je voudrais profiter de nos entretiens, de cette chronique, pour, je dirais pas rectifier, mais compléter au moins. Euh, à diverses occasions, j'ai parlé de l'origine de l'État, en faisant toute une préhistoire de l'État, et j'ai parlé également beaucoup du clan, de la famille et du rôle du père. Et j'ai eu récemment le loisir de me replonger un peu dans l'histoire du droit romain et l'histoire de l'État, de la res publica, en faisant des petites comparaisons, enfin en me livrant un peu à des études, ce qu'on appelle les études indo-européennes. Et par souci de progresser méthodiquement et de ne pas avancer tant que je n'avais pas bien compris les choses, j'avais négligé, volontairement, un maillon en fait qui fait le lien entre le père de famille et l'État à Rome. En réalité, il y a plusieurs strates. J'en ai déjà parlé. Le père, c'est-à-dire celui qui a des enfants, est de toute façon intégré et soumis à l'autorité et au pouvoir de son père, s'il est encore en vie. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui commande, c'est le plus ancien parent, quoi, le grand-père, l'arrière-grand-père. Bien. Ce chef de famille, c'est donc un premier niveau. Ce chef de famille, à son tour, avec toute sa famille, est intégré au sein du clan, la gens romaine. Et ça, c'est un deuxième niveau. Et la gens, avant d'être intégrée dans la tribu, et la tribu, en latin, ça désigne le tiers. Parce qu'en fait, l'État romain, archaïque, était découpé en 3 tribus. C'est là qu'on retrouve les Indo-Européens. Parce que chez les Indo-Européens, on avait effectivement, systématiquement, 3 tribus. Par référence, sans doute, disait Dumézil, à la trifonctionnalité, c'est-à-dire les prêtres, les guerriers, les travailleurs. Donc 3 tribus. Alors, la gens, avant d'entrer dans la tribu, dans l'une des 3 tribus, elle intègre la curie. La curie. Et je me suis rendu compte que c'était une institution extrêmement importante au niveau militaire comme au niveau politique. Tout est lié à Rome. Le politique et militaire est complètement lié. Et religieux également. Religion, politique, guerre, tout ça est lié. L'organisation des légions romaines est calquée sur l'organisation tribale et familiale. Tout est étroitement imbriqué. La curie, c'est au niveau de la curie qu'a lieu, c'est les comices curiates, qui sont des assemblées religieuses et politiques. Et la fameuse démocratie, c'est pas un rassemblement d'individus, d'énergumènes surgis de nulle part. C'est le rassemblement au sein de la curie de tous les membres des gens rangés par famille. Et il y a 30 curies à l'intérieur de la République romaine, et ce qu'on appelle l'assemblée démocratique du peuple romain, c'est le rassemblement des citoyens romains, guerriers et croyants, donc, par curie. Ce qui fait que ce conseil, cette institution des conseils, c'est là que je rejoins une autre de mes conférences où j'avais parlé de l'organisation juridique des choses. J'avais rappelé qu'on retrouve systématiquement, y compris dans une copropriété, une assemblée, un conseil et un commandement. Et on retrouve, alors les assemblées, c'est les comices curiates, le rassemblement du peuple par curie. Ça c'est l'assemblée. Le conseil, c'est le Sénat. Et le commandement, on a à la tête, au sommet, on a des pontifes, des grands prêtres et des chefs, notamment un roi. Voilà. Donc je voulais juste faire cette mise au point parce que j'ai récemment pu, un peu boucler toute une série de travaux et pour faire le lien avec le droit constitutionnel, puisque en ces temps, il est question de constitution, et il est question de politique et de retrouver quelque chose. On voit au passage à quel point l'organisation d'une nation est liée à l'organisation de la famille. On a été complètement empoisonné par la vision libérale des choses, qui est beaucoup d'ailleurs une vision de juriste, qui consiste à faire des compartiments
et notamment à faire des disciplines. Et si vous vous intéressez à la famille, vous êtes un privatiste. Vous n'avez pas le droit de vous intéresser à l'État. Si vous vous intéressez à l'État, vous êtes un publiciste. Vous n'avez pas le droit de vous mêler de la famille. Est-ce que vous voyez à quel point c'est un poison, c'est la première voie vers la dissolution. Et tous les auteurs traditionnels, les grands auteurs, n'ont eu de cesse de rappeler que toucher au roi, c'était toucher au père. Toucher au père, c'était toucher au roi. Il y a une cohérence dans une société. Ce qui fait société, ce qui fait la solidité d'une société, c'est ça. Et d'ailleurs, je vais de commentaire en commentaire, mais ce ne sont pas des digressions. Je fais un effort pour faire la glose après le texte. Ce que voit de l'occidental moyen habitant une grande ville, l'immigré fraîchement débarqué d'Afghanistan par exemple, c'est à quel point on est dans la dissolution totale. Enfin, on a des gens qui n'ont plus de contact ni avec leurs frères, et s'ils en ont, ni avec leur père, leurs parents ou leurs cousins. Dans une masse... après, il faut voir comment ils perçoivent la chose, si c'est une liberté qui les attire. Bon, ça reste aux sociologues à étudier la question. Voilà. En attendant, moi je ne crois pas que ce soit une société, la société occidentale, qui ait un avenir. Moi je crois que cette société n'a aucun avenir.